Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel API où nous allons voir comment gérer les révisions. Donc la première chose à faire pour la gestion des révisions, c'est d'aller renseigner dans les paramètres d'API les index d'ingénierie. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter les index de chaque mois. Donc pour récupérer ces index, je vous invite à aller sur le site de l'INSEE. Donc c'est le site où sont mis à jour les index calculés par l'INSEE. Donc là, on peut voir que la parution du dernier indice date d'avril, donc point de valeur de 132.6, donc vous allez pouvoir le copier-coller. Indiquer à API que c'est l'indice d'avril et qu'il y a une valeur de 132,6. Donc voilà, régulièrement, vous devrez importer les indices mis à jour sur le site de l'INSEE. C'est sur cette base de valeurs qu'API calculera ses révisions. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller sur votre projet, donc dans le module gestion de projet. Donc vous allez pouvoir créer un projet. Et il y a deux choses importantes à renseigner dans la fiche projet. La première, c'est la date de signature. Tous les calculs des révisions sont basés sur la date de signature et pas une date de début de projet, où c'est vraiment la date de signature de l'acte d'engagement. Donc vous sélectionnez une date. Et puis vous allez dans les détails pour indiquer la formule de coefficient de révision. C'est la formule sur laquelle va se baser API pour calculer vos révisions. Donc à ce jour, on en gère trois. L'index du mois actuel sur l'index du mois de base. Une autre formule où vous avez deux facteurs de révision. Et puis une dernière qui vous permet d'avoir un décalage de mois. Donc ça, c'est si par exemple vous voulez éviter d'avoir des factures provisoires et définitives, vous pouvez très bien indiquer un certain nombre de mois, par exemple à 3 mois, voire à 6 mois, pour être sûr que l'indice d'INSEE est déjà paru. Vous n'aurez pas à faire de système de révision définitive et provisoire. Donc pour l'exemple, on va plutôt prendre la première formule qui est la plus simple. Je vais même ouvrir un projet qui est déjà renseigné. Donc on va aller sur Place de Marseille. Et donc dans la facturation, donc comment ça va se passer mes révisions? Donc dans cet exemple, j'ai déjà créé plusieurs factures. Donc par exemple, je vais ouvrir cette facture qui est en mode brouillon. Donc là, on va pouvoir constater que effectivement, j'avais déjà des révisions qui avaient été créées sur les factures précédentes. Donc on voit qu'il y en a une qui est déjà en définitive et une qui a été faite en provisoire. Vous allez pouvoir ajouter des révisions automatiques au manuel. On entend par révision manuelle la saisie simple d'un montant que vous avez peut-être calculé sur Excel sur un document annexe. Nous, on préfère largement le système automatique parce que d'une part, ça nous fait gagner du temps et on ne fait aucune erreur de calcul. Comment ça se passe pour ajouter une automatique? C'est simple, vous cliquez sur Ajouter. Donc vous avez un formulaire qui s'ouvre. Donc comment comprendre ce formulaire? On a d'abord une boîte de dialogue qui vous permet de comprendre le calcul. C'est-à-dire que là, par exemple, on va avoir en fait un coefficient de révision qui va être égal au coefficient de révision connu divisé par le coefficient de révision qui correspond à la date de signature de votre contrat, moins 1, et ça vous donne un chiffre en fait, et ce chiffre est multiplié par le montant de votre facture pour donner un montant de révision. Donc dans notre exemple, je suis au mois de juin, donc le mois de révision est le mois de juin. On a pu voir sur le site de l'INSEE qu'on ne l'a pas encore. Donc API va utiliser l'indice de révision de mai 2024 pour créer ce montant. Évidemment, dans quelques mois, quand l'INSEE ressortira l'indice du mois de juin, j'aurai un rattrapage de la révision qui passera alors en définitive. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand API constate que l'index de révision utilisé, que l'on a renseigné dans les paramètres précédemment, correspond à la date de facture de révision, la révision passe en mode définitif. Là, si j'enregistre, il passera en définitif. Tant que le mois de révision de la facture est supérieur en fait à l'indice de révision, nous restons en version provisoire. Et donc, nous allons valider la facture. Donc, comme vous pouvez le constater, ces factures-là restent encore en provisoire parce qu'on ne connaît pas encore l'indice de révision du mois de juin et du mois de juillet. L'indice de révision paraît à peu près tous les 3 mois. Nous avons préféré vous donner la possibilité de créer des factures provisoires chaque mois, ce qui peut être intéressant si les montants des révisions sont conséquents. Au niveau du PDF, on va voir ce que ça donne. Vous allez donc retrouver une facture de situation, les classiques avancements, cumulés déjà facturés par phase. Et puis vous avez la ligne révision qui va prendre à la fois le cumulé et le déjà facturé précédemment pour vous donner le montant de la révision sur cette facture qui sera ajouté au total. Ensuite, vous avez une deuxième page au niveau du PDF qui va être le tableau de récapitulatif des révisions. C'est un document qui est souvent demandé par les maîtrises d'ouvrage.
Donc là, Apple génère pour vous et vous n'avez pas à vous en soucier.